Bien-aimés de Dieu dans le Christ Shalom, nous sommes là pour vous parler de l'évangile ce soir. Et dans cette question de l'évangile, nous allons traiter une question qui dit l'évangile qu'est-ce? Évangile quid? Bien, qu'est-ce l'évangile? Du point de vue étymologique, l'évangile vient de Evangelion, qui signifie bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui est trop bonne pour être crue, ou bien qui est presque loin d'être vraie, mais qui pourtant elle est vraie. Cette bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu, ou bien c'est la miséricorde de Dieu. En quelque sorte, c'est aussi la bonté de Dieu qui est imméritée. Cette bonté de Dieu, cette grâce de Dieu qui s'est manifestée. Et l'évangile là, elle consiste à quoi? L'évangile là, elle consiste en ce que le pardon du péché est gratuit. C'est vraiment quelque chose de pas compréhensible, mais qui pourtant est vrai. Vous savez, ce qui empêche les gens à découvrir ce que c'est l'évangile, c'est qu'aujourd'hui, tant de choses qui sont loin d'être l'évangile sont déjà codées à la bannière de l'évangile. À d'autres termes, tant de choses qui ne vérifient pas vraiment ce que c'est l'évangile sont déjà admis par des communautés humaines comme l'évangile. Tout ça parce que les hommes se sont mis à fonder des religions qui contredisent la vérité de l'évangile et qui donnent aux hommes des préceptes qu'ils doivent observer pour accéder au pardon des péchés, pour être sanctifiés et pour être justifiés devant Dieu. Or, le pardon des péchés, lui, il est gratuit. L'homme est pardonné ses péchés gratuitement, l'homme est justifié gratuitement devant Dieu, parce que l'homme n'a rien à faire pour être justifié. Mais le problème qui est là, c'est la religion. C'est la religion qui fait problème, parce que la religion se trouve au service aujourd'hui de la morale, tout ça pour maintenir un bon équilibre dans la vie sociale. Mais ce n'est pas ça le but de l'évangile. L'évangile, en quelque sorte, elle vient pour nous révéler en quelque sorte ce que c'est l'amour de Dieu. Cet amour-là qui est inconditionnel, cet amour qui est aussi éternel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer avec le verset dans Romains, chapitre 1, verset 16, où l'apôtre Paul est en train de dire « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour sauver, qui sauve, qu'il soit juif ou bien qu'il soit païen, et parmi les gentils, tous sont sauvés par cet évangile-là. » Il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Pourquoi l'apôtre Paul va dire « Je n'ai pas honte de l'évangile » ? C'est pour dire que l'évangile, c'est quelque chose qui fait honte. Parce que c'est quelque chose qui semble fausse devant la raison humaine. Il est difficile de comprendre que l'homme peut être justifié gratuitement devant Dieu. C'est pourquoi, pendant l'époque de Paul, beaucoup ont contredit l'évangile et souvent, ces juifs qui se sont convertis au christianisme et qui cherchaient à montrer aux gens que l'observance ou bien l'observation de la loi était aussi nécessaire pour être justifié. À part la grâce de Dieu, ils ajoutaient encore des préceptes et des commandements de la loi mosaïque en fait que les gens aient le salut, en fait qu'en quelque sorte ils méritent. Ils étaient en train de dire que pour accéder en quelque sorte au salut, Dieu va tenir compte de nos performances dans notre manière de vivre ou bien dans notre conduite. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en quelque sorte, nous ne pouvons pas dire que l'évangile est là pour renforcer nos compétences ou bien nos performances en fait que nous, ou bien en quelque sorte, c'est pas une invitation à la perfection comme beaucoup de gens le disent. L'évangile n'est pas une invitation à la perfection pour dire abandonne ceci et tu dois marcher comme ça. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Mais l'évangile nous montre que notre relation avec Dieu n'est pas
basé sur ce que nous faisons, mais plutôt basé sur ce que Jésus-Christ a accompli seul sur la croix. Parce que seul Jésus-Christ a accompli une œuvre parfaite pour nous justifier devant Dieu. Vous savez, ceux qui agissent comme ça, ils nous montrent la colère de Dieu. Ils appellent ça l'évangile. Ils nous montrent un Dieu qui est saint face à des hommes très pécheurs. Et ils nous disent, vous les pécheurs, vous n'êtes pas, vous n'avez aucun lien, aucune connexion avec Dieu. Alors vous devez vous repentir, vous devez changer de comportement, vous devez changer de mode de vie, vous devez faire le bien au quotidien afin que vous ayez part à la vie éternelle de Dieu. Or, la vie éternelle de Dieu, elle est gratuite, non? Elle est gratuite et c'est ça l'évangile. On n'a pas à travailler pour avoir la vie éternelle, on n'a pas à travailler pour être justifié devant Dieu. L'évangile ne nous montre pas la colère de Dieu, ne nous montre pas le jugement qui viendra, mais l'évangile nous montre comment Dieu nous a aimés et qui dans son amour, il nous a cherché le premier et non pas venir nous demander de le chercher. Lui, il est venu nous chercher parce qu'il savait là que nous étions perdus. Alors, il nous a lui-même localisés et il est venu à notre rencontre pour nous chercher. C'est pourquoi Paul va dire, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que je sais que c'est l'évangile qui sauve. Cette bonne nouvelle-là, qui pourtant les gens croient que c'est une fausseté, c'est une hérésie. Et je sais que beaucoup de gens seront même étonnés de voir cette vidéo parce qu'il faut se dire, mais au juste, qu'est-ce que ces messieurs racontent, est en train de raconter là-bas? Or, c'est ça la vérité, c'est ça l'évangile. Nous sommes sauvés gratuitement, mes frères, et l'évangile en question n'est pas l'observation de la loi. Vous savez, si la loi a été donnée, la loi est l'objet de la crainte. La loi a été donnée en fait de révéler à l'homme qu'il est pécheur. Et la loi n'a pas été donnée à tous. Attention, la loi a été donnée aux Juifs et elle agit pour ceux qui sont sous la loi. La loi a été donnée pour ceux qui sont sous la loi et cela nous le trouvons bien dans Romains chapitre 3 verset 10 à 11. La loi va rendre plus coupable. Et là, la Bible va nous dire afin que toute bouche soit fermée devant Dieu et que tous demeurent coupables devant Dieu. Voilà le but de la loi à laquelle beaucoup de gens à qui même on n'a pas donné cette loi s'attachent aujourd'hui pour dire que par elle, ils seront justifiés. Mes frères, ce n'est pas dans le n'est pas tuer, ce n'est pas dans le n'est pas voler et ce n'est pas dans d'autres ordonnances que vous serez justifiés devant Dieu. Ce n'est pas dans le décalogue, mes frères. Ce n'est pas dans les 613 ordonnances. Non. Là, il n'y a pas de justification. Parce que le but de cette loi, ce n'était pas pour justifier les hommes. Parce que les hommes étaient déjà coupables. Et ici, dans ce livre de Romains, l'apôtre Paul est en train de nous montrer en quelque sorte comment tous nous sommes coupables devant Dieu. Aux païens à qui on n'a pas donné la loi, mais il avait en quelque sorte une connaissance intuitive de Dieu. En lui, il connaissait déjà Dieu et il savait en fait ce qui était mal ou bien ce qui était bien. C'était par la conscience. Et puis lui aussi, par ses actes, il se manifeste qu'il marche dans le mal. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette nature-là du péché. C'est pourquoi, vers le chapitre 3, l'apôtre Paul va nous montrer que maintenant, tous nous sommes sous la condamnation. Tous nous sommes coupables devant Dieu. Pourquoi? Parce que tous nous sommes pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Là, c'est sans exception. Il n'y a pas d'exception. Certains pensent que certaines personnes ne sont pas vraiment incluses dans cette règle ici, mais personne n'est exclu. Beaucoup aujourd'hui disent que la Vierge Marie, elle n'est pas pécheresse en quelque sorte, ou bien il veut dire, bon, elle a été conçue sans péché, elle n'avait pas cette nature-là du péché parce que Dieu ne pouvait pas naître d'une créature-là du péché. Non, ce n'est pas ça. La Vierge Marie a été pleine de grâce.
par grâce qu'il a été donné cette faveur-là de pouvoir enfanter le Messie. C'est pas qu'il le méritait, non. C'était par grâce. C'était par une faveur imméritée. Alors, je vais vous dire que tous, nous sommes sous la domination du péché. Tous nous sommes pécheurs. Avant que nous ne naissions, même quand nous étions encore dans notre conception, nous étions encore des pécheurs. C'est pourquoi l'évangile ne vient pas nous montrer la colère de Dieu. Tous nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Tous nous savons que pour le péché, les conséquences sont graves et que Dieu nous rejettera à cause de cela. Mais là, c'est là que maintenant intervient l'évangile. L'évangile intervient non pas pour aggraver notre peur. Non. C'est pourquoi je décourage tous ces gens-là qui sont en train de terroriser les gens aujourd'hui et qui prétendent annoncer l'évangile en disant, vous qui faites ceci, cela et cela, vous êtes condamnables devant Dieu. Or, eux-mêmes les font, ou bien même s'ils ne font pas cela, il faut aussi d'autres choses, ils ont aussi leurs faiblesses, ils ont aussi des points qui sont négatifs. Mais l'essentiel, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dans Proverbe, si vous lisez dans Proverbe chapitre 16, c'est Proverbe chapitre 16, verset 6. Si vous lisez dans Proverbe chapitre 16, verset 6, la Bible va vous montrer que c'est la bonté de Dieu et sa fidélité qui expie l'iniquité. Donc c'est par la bonté de Dieu et sa fidélité qu'il nous purifie du péché, même si la crainte de l'Éternel peut nous détourner du mal. La crainte de l'Éternel, c'est là qu'intervient maintenant l'observation de la loi. Celle-là, elle peut nous détourner du mal. Elle peut nous aider à nous détourner du mal. En quelque sorte, elle peut nous apprendre, ceci est mauvais et vous ne devez pas faire ceci. Et oui, nous allons nous efforcer à faire ceci et cela, mais en bout de compte, nous n'allons pas y parvenir vraiment parce que nous aurons toujours des faiblesses vu que nous sommes des humains fragiles, nous sommes des êtres fragiles, nous sommes faibles. Parce que nous sommes des pécheurs. Mais voilà. Cela nous détourne du mal, mais ne purifie pas nos péchés. Vous voyez la différence. Tu te détournes du mal, et cela, c'est par des apparences. Tu parais être détourné du mal, mais en toi vit toujours le péché. Mais qu'est-ce qui va te purifier du péché? C'est la bonté et la fidélité de Dieu. La bonté et la fidélité de Dieu. Et c'est ça vraiment l'évangile elle-même. L'évangile, elle nous montre que notre relation avec Dieu n'est pas basée sur ce que nous faisons pour Dieu, mais sur ce que lui-même va faire pour nous, tout ce qu'il a accompli à travers son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et en lui, il y avait la vie. Et il a donné cette vie en abondance, en fait que par sa mort, notre homme ancien là du péché puisse mourir dans sa mort et que dans sa résurrection, nous puissions retrouver une nouveauté de vie, nous puissions être régénérés par lui, par sa résurrection. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, alors nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est ça l'évangile, le véritable, vraiment, évangile que je viens t'annoncer aujourd'hui. C'est que Christ a tout accompli. Toi, tu n'as plus une part que tu dois accomplir pour être sauvé. Et quand je parle d'être sauvé, beaucoup de gens, je ne sais pas ce qu'ils se disent là, mais être sauvé, c'est être pardonné de ses péchés. Tes péchés sont pardonnés. Quand on dit que tes péchés sont pardonnés, là nous voyons d'abord le péché originel qui est pardonné en Jésus-Christ et tous les autres péchés, tous tes péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ car seul le sacrifice du Christ a été parfait aux yeux des dieux. Alors, bien-aimés de Dieu, sachez que ce n'est pas dans le faire le bien là de la conscience ou bien de la loi intérieure là ou bien de
la loi là qui est ordonnée de la Bible que nous serons justifiés, non. Romains 3:20, nul ne sera justifié par la loi. Et c'est là pour le juif. Et même pour les autres païens là, c'est pas dans leurs œuvres là, les bonnes œuvres là qu'ils connaissaient par la loi intérieure qu'ils seront justifiés, mais seul le sacrifice du Christ suffit. Et là, nous sommes en Romains chapitre 3, verset 24, où il est dit, ils sont gratuitement justifiés par le moyen, par la grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En fait, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. C'est Jésus-Christ qui nous redonne la vie. Nous n'avions plus de vie. Nous étions déjà morts par le péché. Mais voilà, Jésus-Christ nous a redonné la vie. Et c'est ça la bonne nouvelle que je t'annonce. Tu as la vie en Jésus-Christ et une vie gratuite parce qu'elle vient de l'amour inconditionnel de Dieu. Alors que personne ne t'intimide encore. Que personne ne te dise tu dois observer ceci et cela pour être justifié devant Dieu. Que personne ne te dise tu dois faire ceci et cela pour que tu accèdes au royaume des cieux. Non. Celui-là est un menteur et il veut seulement t'exploiter. Il veut seulement bouffer ton argent. Il veut seulement te conformer à la morale. Mais ce n'est pas ça. La vérité, c'est que Dieu nous a aimés sans condition. Et Dieu ne nous a pas aimés quand nous étions bons. Non. Dieu nous a aimés quand nous étions encore des pécheurs. Et il a donné son Fils aux pécheurs. Là, nous sommes dans Romains 5, 8. Et à tous ceux qui vont croire que le sacrifice de son Fils a suffi vraiment pour les justifier. Ils sont justifiés comme ça, sans rien faire, seulement par leur foi. Donc, leur foi sera imputée en justice pour eux. Et cela, c'est dans Romains 4, 5 qui dit à celui qui ne fait rien, mais qui croit à celui qui justifie. On dit que sa foi lui est imputée à justice. Il dit même à celui qui ne craint pas Dieu. C'est là que nous étions là, dans Romains 16, 6. Là, donc celui qui ne se détourne même pas du mal, mais seulement parce qu'il a cru, il est justifié et il est justifié. Et se détourner du mal là, c'est pas ça le salut. Mais le salut, c'est le pardon de Dieu, le pardon de nos péchés qui vient de la bonté de Dieu et non pas de nos efforts propres. Soyez bénis abondamment. Nous allons continuer avec ce thème un jour ou l'autre, car Dieu va nous prêter encore cette grâce. Bonne suite, c'était Jephté Mweneke Oshin de l'ambassadeur du Christ.